Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai disposé ce matin pour notre nouvelle guidance du jour, intemporelle, je le redis. Ce qui peut se passer maintenant peut se passer dans 6 mois, en hiver, en été, etc. etc. Vous adaptez en fonction de votre situation quand vous me lirez. En tout cas, c'est intemporel. Donc, voici les cartes pour l'énergie du jour. Je ne les ai pas faites. J'ai envie de le faire devant vous, comme ça vous voyez que je ne tire pas la carte comme ça en fonction de mon envie. Alors c'est parti, carte du jour. Alors, il y en a une. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc à mon avis, on est ancré, on commence à être ancré, on commence à comprendre des choses où on a compris quelque chose. Mais là, on est sur la bonne voie de la sagesse. Dessin automatique et l'oracle Light Seer Tarot. C'est même pas un oracle, c'est un tarot. J'ai envie de faire un tableau de... non, je vais faire 12. Ouais, j'ai envie de faire 12. J'avais déjà vu ça. Ça m'a l'air intéressant pour faire comme une histoire. 12 cartes. Alors ça peut équivaloir à 12 mois. Mais non, moi j'ai plutôt envie de le faire dans la roue du temps. Peut-être sur une année, oui, mais pas en s'arrêtant sur chaque carte pour chaque mois, mais en faisant une roue comme ça, une roue du temps. Ce que vous entendez, c'est ma porte qui grince. Il va falloir que je mette de l'huile. Si vous avez des infos par rapport aux portes qui grincent, comment faudrait faire pour les huiler, avec quoi? Je sais qu'il faut huiler, mais je ne sais pas trop avec quoi. Donc, merci pour votre aide. Alors, petit café, je n'ai rien vu dedans. Donc, je laisse tomber le café, là, il n'y a rien. Regardez, on voit rien du tout. On voit rien. Je pense pas. On voit une forme, mais comme un espèce de visage un peu déformé, style fantôme. Un esprit, ou alors on est accompagné? Peut-être. En tout cas, moi, qui m'accompagne, je suis persuadée que c'est ma grand-mère maternelle qui est avec moi. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est elle. Et parfois ma grand-mère paternelle aussi qui accompagne. C'est peut-être elle plus que la maternelle. Mais je sais pas, parce que c'était elle qui tirait les cartes. Mais je sens une douceur bienveillance. Et là, c'est ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère paternelle était plus cash, je dirais. Elle était gentille avec les personnes qui étaient gentilles avec elle. Sinon, elle n'était pas très sympa. Voilà. Ah, mon café. Il y a quelque chose là. Ça s'est éclairci tout d'un coup. On voit quelque chose comme un cœur avec des artères. Je vois un cœur avec des artères. Mais quelque chose de matériel. Là, ici, ça c'était l'artère et là c'est le cœur. Bon. Ok, donc quelque chose de matériel. On a un lien avec le matériel et avec les esprits d'après moi. Donc on est protégé. On est aidé, guidé. Voilà. Alors, ma feuille, c'est parti. D'accord. Ça change un peu de d'habitude, ouais. C'est quelque chose plus en longueur par rapport à d'habitude où tout est plutôt concentré. Je vois, c'est marrant, je vois un pistolet, moi. Là, la forme d'un pistolet. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais là. La forme d'un pistolet avec la gâchette, en fait. Là, ici, le canon. Il continue ici. Ou le début d'une carabine sciée. Je sais pas. Moi, je vois un pistolet. Je vois un 8 là, couché. Mais il est coupé. Comme caché. Une éternité qu'on coupe.
avec une tuerie. Là, il y a un 1, petit 1. Faut que ça vous parle, hein, ces chiffres, le 8, le 1, le 8 ou 18. 1, 8 ou 18. Mais en tout cas, je vois un pistolet là. Donc le pistolet, ça symbolise la tuerie. Mais je vois plutôt un pistolet ancien. C'est marrant, j'avais déjà eu ça. Ou alors, si c'est pas un pistolet, ça peut faire penser à un pistolet à colle. Plutôt un pistolet à colle. Plus qu'un pistolet finalement. Ouais, un pistolet à colle. Donc, est-ce qu'on a envie de recoller quelque chose? 1, 8. Bon, il y a un rapport quand même avec quelque chose de cassé qu'on essaye peut-être de recoller. Recoller des morceaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je vois une belle boucle. Alors, la boucle. Elle est ici. Voilà. Un E. C, E. C, E. Là, j'aurais tendance à dire qu'il y a un X. C, E, X. On dirait le début d'un L. C, E, L. Céline. Je sais pas pourquoi j'ai sorti le prénom Céline. Faut que ça vous parle. Hein. V. Céline ou V. V. Je sais pas. Voyons voir. Donc, un espèce de pistolet à colle ou pistolet pour tuer, mais plus à colle, je dirais. L'éternité qui est couchée, mais qu'on a coupé avec un 1. Peut-être en janvier. On a coupé peut-être une éternité en janvier. Ou un 1. On a coupé avec une personne. Non. Le 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je vois un visage. Je vais le mettre en quelle couleur pour que ça se voit? En vert, mais vert clair. Alors ici, regardez. Hop. Hop. Là, c'est un visage. Hein. Vous voyez le visage? L'oreille, bon, symbolisée. Et là, comme si c'était une chevelure au vent. Donc là, il y a un personnage. Et derrière, il y en a un autre. 2 personnes. Alors, je vais prendre du violet. Tiens, on va voir. Là, ici. Un œil. Une bouche. Donc, quelqu'un qui est content, quoi. Ouais. Quelqu'un qui a pas de soucis. Qui est caché derrière ce personnage-là. En fait, j'ai l'impression que ces deux sont ensemble. Enfin, ensemble. Ils sont en lien. Comme si c'était des amis. Ou peut-être un couple. En tout cas, il y en a un qui écoute et qui est content de ce que celui-là dit. Il y a un lien entre les deux. Ouais. Mais il y a quelque chose pointé sur leur tête, là. Un pistolet pointé sur leur tête. Pour couper une éternité. Peut-être qu'ils sont en lien depuis très longtemps et il y a quelqu'un, à mon avis, qui veut... ou une situation qui est pointée sur leur tête pour couper le cycle. Et un 1, on parle d'un 1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait du mal à ces deux personnes-là? Moi, je dirais que celui-là, c'est le masculin et là, la féminine. Donc, c'est plus pointé sur la féminine. Pourquoi? C'est bizarre. Je vois une flèche là. Elle est très visible. Je vais prendre... J'ai plus trop de couleurs. Alors, je vais prendre du noir. J'en ai du noir. Du bleu. Bon. Il va falloir que je remette d'autres couleurs. Hein. Une flèche, mais qui fait plus harpon. Vous avez vu? Et là, on a 3. Donc, est-ce qu'il y aura une histoire de triangulaire? Quelqu'un qui veut tuer, entre guillemets, mentalement, j'espère, la féminine, qui est en lien avec ce masculin-là. En tout cas, on montre un. Ça pointe vers les deux là. Comme si on avait envie de tuer cette éternité qu'il y a en eux. Ben, c'est exactement ça que je ressens.
Là, je vois une espèce de flamme. Quelque chose qui brûle. Oh là, d'accord. Ouais, une flamme. On veut mettre le feu, quoi. On veut tuer, on veut mettre le feu à ce couple-là. Ce lien-là. Bon, il y a quelqu'un de pas sympa, là. Ouais, par rapport à cette carte-là, il n'y a aucune sagesse, hein. Est-ce que ça serait les deux là qui sont sages ou alors on a des envies de meurtre, entre guillemets. On est énervé, quoi, contre un couple. Et on a envie de les assassiner, de les tuer. Non, pas assassiner quand même. J'espère que non, hein. Non, je ressens pas du mauvais comme ça. Mais c'est plus du mental. Vous voyez, on a envie de couper un lien. De couper un truc qui est entre les deux, là. Et c'est plus la féminine qu'on vise. Est-ce qu'il y aurait une femme jalouse? Une énergie féminine jalouse? C'est un petit peu ça que je ressens, vous voyez. Le masculin, il est content d'être en lien avec cette féminine-là. Et il y a quelqu'un d'autre ou une situation qui est pointée sur la tête de la féminine pour casser cette éternité. Ou alors on en veut à la féminine et on va tout faire pour qu'elle ne l'aime plus ou qu'elle ne soit plus en lien. C'est bizarre. En tout cas, il y a une situation tierce là, 3. Ouais. Un harpon, du feu, un pistolet. C'est pas très... Je sais pas qui est-ce qui a une idée comme ça. Je sais pas qui est-ce que j'ai capté. Mais franchement, faut oublier, hein. S'il vous plaît, ne pensez pas à des choses comme ça. Ah bah non. Allez, je vais faire un... Vous avez vu? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7, 7, 7. 8, 9. 10. 11. Il y a quand même une célébration là. Et 12. Très bien. Et ben c'est la dernière. Alors, pour savoir où est le début, où est la fin, on va pousser ça. On va faire comme ça. Là vous voyez. Mon imprimante s'est arrêtée. L'imprimante où je... Comment dire, je suis en train de photocopier mes dernières photos de tableaux et dessins que j'ai fait depuis je ne sais pas combien d'années, parce que je suis en train de monter un dossier avec toutes mes productions, enfin la plupart de mes productions, pour faire un pressbook en vue d'une future expo pour montrer aux gens qui viendront voir l'expo, comme ça ils verront tout ce que j'ai fait, parce qu'avec des tableaux, il y en a une dizaine qui sont chez moi, que je mettrai en expo. On ne voit pas exactement tout le travail qu'il y a derrière depuis un nombre d'années. Puis je fais pas que des tableaux, des dessins, je fais de l'atelier d'art abstrait avec des adultes et des enfants. J'ai fait des fresques avec des enfants, ou moi-même des fresques. Je crée des oracles. J'ai créé des plaquettes publicitaires, des flyers, des affiches. Enfin bon, bref, c'est éclectique. Même des tatouages, des écritures de tatouages. Si vous êtes intéressé, bah, contactez-moi par mail, le mail en dessous. Voilà, mais je suis multitâche, comme dans le 5e élément. Lilou, je crois que c'était comme ça, ou Lilou, Louli, je sais plus comment elle s'appelait. Voilà, je suis multitâche, voilà, mais au niveau artistique. Alors, on va commencer à lire. Donc là, valet d'épée, donc quelqu'un qui atterrit, qui est en apprentissage, hein, c'est un valet. Il en prend apprentissage, il est jeune, mais il a besoin de liberté, il a besoin d'éclairage, donc il est dans la connaissance là. Et là, il court après quelque chose qui lui échappe des mains, parce qu'en fait, il a peut-être pas assez de connaissances. Donc au niveau de la connaissance, il doit apprendre pour essayer de rattraper cette moto, d'essayer de rattraper ce qui lui échappe, quoi. Hein. Qui est important parce que pour aller plus vite, voilà. Il est armé mais peut-être pas assez, donc il a besoin d'avoir de la connaissance en plus.
Alors là, on voit quelqu'un de triste, mais qui est à l'envers. Donc la tristesse laisse place, 5 de denier à l'envers. Pour moi, ça laisse place plutôt enfin, pas à la joie, mais pas à l'isolement. Là, on voit quelqu'un d'isolé. Donc là, on est dans l'ouverture. Peut-être que la connaissance pour apprendre des choses, c'est d'aller voir du monde, pour devenir un roi de bâton, pour évoluer en un valet d'épée jusqu'au roi de bâton, quelqu'un qui en crée, qui en veut, qui est puissant quelque part, qui est fier et qui y va, qui agit. Pour l'instant, là, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas agir d'après moi. Là, j'ai eu les cartes. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais c'est mes ressentis à moi. Alors, ne me dites pas, ah non, vous n'avez pas lu bien la carte. Moi, c'est un ressenti général quand je lis tout ça. Et quand je regarde les images, c'est pour ça que je l'ai acheté, celui-là. Il est vraiment superbe au niveau graphique. Enfin, moi, il me correspond complètement et il me parle, mais complètement. Roi de bâton, donc quelqu'un de puissant. Donc, on avait besoin d'apprentissage pour attraper des choses qu'on ne connaissait pas, mais il fallait s'ouvrir, sortir du monde. Et là, on va pouvoir récolter, effectivement. Donc là, valet d'épée, on devient un roi d'épée. Donc quelqu'un qui a des bagages, qui est ancré, qui est sûr de lui, qui sait quand il doit couper, qui sait quand il doit s'isoler, mais qui a la clairvoyance avec la chouette pour moi. Le corbeau, il est sur ses gardes. Il est là, il se méfie, mais il est quand même ancré, il est prêt à affronter, il est combattant, quoi, combatif. Voilà. Et là, on avait le valet de denier, mais à l'envers. Le valet de denier, ben, il est jeune, donc c'est toujours une jeune personne, mais qui n'a pas encore bien amassé. Donc c'est une énergie de roi d'épée, mais en même temps de valet de denier à l'envers. Donc valet de denier, ben, ce qu'il a amassé, le peu, il faut peu pour que tout s'en aille, quoi. Donc il doit faire attention, ce roi d'épée. Ouais, ce qu'il a appris, il doit y faire très 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 attention. Et il n'est pas encore abouti, je dirais. Moi, je ressens qu'il est ancré, oui, il est en phase 2, mais il n'est pas complètement abouti. Parce qu'il faudrait un petit truc, un petit rouage pour que tout se casse la figure quelque part. Ouais, parce que ce qu'il a amassé, ben, il est prêt à le laisser s'envoler. C'est comme si vous gagnez une grosse somme d'argent, denier là, et puis finalement, ben, vous l'éparpillez, vous ne le placez pas bien. Donc c'est un petit peu quelqu'un comme ça que je ressens. Quelqu'un qui sait peut-être pas bien faire les bons placements. Il est encore en apprentissage. Pourtant, il a tout pour être ancré en roi de bâton, en roi d'épée. Mais attention, il aurait tendance à éparpiller tout ce qu'il a gagné, quoi. Et c'est au niveau sentimental, moi je dirais. Il y a quand même de tout. Il y a de l'épée, il y a du bâton, il y a de la coupe. Donc là, on a quand même pas mal de choses au niveau émotionnel. Là, on va vers l'émotionnel. On était peut-être plus dans le matériel au départ. Et finalement, là, on va vers le roi de coupe, vers quelque chose qui a un trait avec l'émotionnel. Je ne vois absolument pas de rapport avec cette personne qui veut tuer la féminine. Là. Bon, on va voir. Là, on ressent des choses qui aura une célébration. Est-ce que c'est en lien avec les deux, là? Donc ce roi de coupe là, finalement, on passe du matériel à l'émotionnel. Peut-être que là, on est en train de devenir amoureux. On rentre dans le côté amoureux. Avant, on ne pouvait pas, on était en apprentissage parce qu'on priorisait plutôt le côté matériel. Et on va vers cette célébration. Mais c'est une renaissance. On allait vers une célébration, mais là, il y a quelque chose qui s'arrête pour faire renaître quelque chose de nouveau. C'est comme si on allait vers une transformation. Alors, il y a un arrêt de quelque chose. C'était bien parti pour célébrer, pour aller vers la célébration. Peut-être la célébration de ce roi de coupe, mais il y a un arrêt brutal, quelque chose qui s'arrête. Est-ce que ça serait ça? Le pistolet, là, qui a visé la féminine? Eh ben, c'est marrant, mais c'est ce que je ressens. On était bien parti pour évoluer, parce qu'on était, au départ, on était dans le matériel, donc on a eu la sagesse d'évoluer, de changer, de prendre des bagages, mais surtout de ne pas les éparpiller. Mais c'est ces deux choses-là, eh bien, c'est notre faiblesse pour moi. La faiblesse, c'est on amasse, mais on a tendance à éparpiller. On a appris des choses, on sait ce qu'il ne faut pas faire, et pourtant on y va. C'est notre faiblesse. Et là, il y a un arrêt de quelque chose, c'est pas une transformation, c'est un arrêt
alors qu'on aurait pu, on était bien parti. C'est dommage que celle-ci, ça soit pas terminé, quoi. Voilà. Il aurait fallu que ça soit comme ça. Là, on allait vers la célébration, une transformation. Là. Alors que là, c'est comme s'il y avait un arrêt de quelque chose. Pistolet. On est bien lancé pour aller vers quelqu'un, l'émotionnel, mais on est coupé. Coupé dans notre élan. Pourquoi? J'en sais rien. On va voir ça. Hein. J'ai envie de prendre le Symbolone. Alors. Il faudra que je vous montre quand même un jour tout ce que je fais comme, comment dire, comme art, comme tout ce qui est artistique, parce que franchement, il y en a partout. Qu'est-ce que je fais? Non, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui. Si vous êtes curieux, ben, vous verrez peut-être dans une autre de mes vidéos. Je vous ferai une vidéo que de ça. Il me semble que je l'ai mise, je ne m'en rappelle plus. Bon, je l'ai mis sur mes réseaux, oui, mais sur YouTube ou sur TikTok, je ne sais pas. Bon, Symbolone. Donc, je ne vais pas recouvrir tout. On sait que là, c'est quelqu'un qui est en évolution. Je vais recouvrir sur les faiblesses et sur la transformation, là. Enfin, l'arrêt. Et puis sur l'émotionnel. Ouais. Parce que pour moi, il y a un lien avec l'émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé? Les faiblesses, déjà. Faiblesse. Les faiblesses, celle-là, elle m'est venue dans la main. Les faiblesses. L'émotionnel. Il est à l'envers. Bon, on va laisser comme ça. Et puis les deux là, pour l'arrêt. Il y en a même 3. Bon, on va voir. Ok. Allez. Les faiblesses. Souci des autres. Donc, à mon avis, on est suiveur. On a tendance à écouter les autres. Et on a tendance à ne pas s'écouter soi. On a trop tendance à aller vers les autres. Et du coup, ça nous fait clapoter. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui était bien partie et qui s'est fait tuer dans l'œuf par les autres. Peut-être que ce masculin... Moi, je pense que c'est du masculin qu'on parle. Il était avec une féminine. Il se sentait super bien. Et les amis ou les personnes proches autour de lui, famille, amis, il a pris trop de conseils auprès d'eux et c'est ça qui a coupé le cycle où il était bien parti pour aller vers l'émotionnel. Parce qu'au départ, il était matériel. Peut-être que ces proches-là lui ont dit « Non, mais tu te rends compte, ça va pas coller, elle a pas assez d'argent, elle est trop loin » ou quelque chose comme ça. Et lui, il les a trop écoutés. Et du coup, la sagesse, elle est à l'envers. Bah, il était bien parti pour être ancré en émotionnel, dans l'émotionnel, en roi de coupe. Et là, il a perdu toute sa sagesse parce qu'il a écouté les autres. Il a trop écouté ses amis. Donc, il faut vraiment qu'il travaille là-dessus. Hein. Là, on parle d'une situation où c'est quelqu'un qui n'est pas mauvais, un masculin qui a retourné sa veste. Pour moi, il a retourné sa veste vis-à-vis d'une féminine parce que la féminine s'est fait... pas insultée, mais elle s'est fait descendre par les proches de lui. Oh là 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 là, c'est pas possible hein, d'être suiveur comme ça. Qu'avons-nous? Super. Les souvenirs, bah là, à mon avis, il y a du regret. Hein. Il y a un arrêt de quelque chose, il a tourné sa veste et il y a du regret. Il faut qu'il fasse face à lui-même. Et le comédien, il s'est rendu compte qu'il a joué la comédie. Ouais. Le miroir, c'est la comédie. Il se joue la comédie. Pour moi, c'est ça. Il se joue à lui-même la comédie. C'est pas qu'il joue la comédie aux autres, il se joue. Il a fait un arrêt volte-face alors qu'il était bien parti avec cette féminine. Et d'un seul coup, à cause de ses proches, il a mis un stop. Et du coup, maintenant, il n'y a plus que les souvenirs. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est ce masculin qui ne sait pas penser par lui-même? Ça, c'est mon avis perso. Oh, ça m'énerve. C'est pas possible. Je suis désolée, mais je ne comprends pas qu'on puisse être embarqué avec les idées des autres, quoi. Il faut penser par soi-même. Parce que là, il ne se priorise pas et il s'auto-punit. Pourquoi? J'en sais rien, mais en tout cas, il s'auto-punit. C'est pas possible. Donc là, actuellement, il y a du regret. On a tué dans l'œuf une histoire naissante. Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'il va avoir la sagesse d'évoluer ou pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, ce masculin? Tiens, on va voir. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je pense à toi. Ah bah oui, oui, c'est facile de penser. Là, on lui dit « je pense à toi ». Donc, à mon avis, c'est lui-même qui pense à lui. Parce que bah, peut-être qu'il va se repenser à lui-même. Mais il pense aussi à la féminine qu'il a laissée sur le côté. Hein. Et les autres, là. Donc, ça, c'est l'évolution. Les autres, il y en a 3, 4. Oh là! On-off. Il a accepté ses on-off. Il a eu besoin de le dire. Mais il a besoin de prendre de l'indépendance avec ses on-off. En fait, moi, j'ai l'impression que ces proches-là qui lui ont fait faire des allers-retours avec la féminine. Lui, il a accepté ça. Mais maintenant, il se rend compte qu'il doit prendre de l'indépendance. Je pense à toi. Donc là, c'est quand même positif. Là, apparemment, il se rend compte de quelque chose. Et là, ça va donner quoi, du coup? Parce que là, il a des sacrés regrets. Hein. Oh là! À l'envers. Donc, il n'y aura plus de pause. L'âme sœur qui retourne à l'envers. Parce que l'âme sœur, elle n'est pas bien du tout. Ou alors, il se rend compte que il n'est pas actuellement avec la bonne âme sœur. Il n'y a pas de pause. Donc, il est toujours avec cette personne. Ou alors il ne veut pas de pause avec la personne, ou alors il ne veut plus ressentir une sorte d'âme sœur, flamme jumelle qui met si mal. Mais là, il veut s'élever. Il veut plus écouter son ego qui lui a joué des tours quelque part. Hein. Et ça sera à la fin de l'automne. Donc apparemment à la fin de l'automne, là, l'âme sœur, pour moi, elle est à l'envers, la tête à l'envers. Il a mis l'âme sœur de côté. Il n'en voulait plus. Et bien, en automne, il pense à la personne et il prend son indépendance. Est-ce que ça serait ça? Bon, si c'est ça, c'est chouette. On va voir. Triade. Est-ce qu'il va agir, tiens? Est-ce qu'il va devenir un roi de bâton? Est-ce qu'il va rester roi de bâton? Parce que c'est son adversaire, le roi de bâton. Donc, il a peur d'agir. Et là, il y a la fin d'un cycle avec l'adversaire roi de bâton. Donc, à mon avis, là, il va arrêter avec l'histoire d'adversaire. Je pense qu'il va commencer à agir avec lui-même. Il va commencer à agir avec le roi d'épée, l'énergie roi d'épée. Redevenir le roi d'épée qu'il était à un moment et qu'il a mis de côté. C'est ça? Il va s'élever. Ouais, il va s'élever avec le roi de bâton. Et du coup, ce qui était là, le ressenti de célébration, ça va donner quoi? Je finirai là-dessus. Retour. Ah, c'est trop beau. Non, mais franchement, retour. Donc là, il met de côté les amis, les proches qui lui ont mis la tête à l'envers, qui lui ont embrouillé le cerveau, je dirais. Et là, il repense à lui. Il s'élève, il redevient roi d'épée, donc il met les amis, les conseils, hop, de côté. Peut-être pas les amis, mais au moins leurs conseils. Il redevient roi de bâton, il agit. Et là, ça va se passer à la fin de l'automne, mes amis. Ouais, le masculin, là, il va reprendre là où il avait tout clapoté. Il va y avoir un retour. Génial. Alors, qu'est-ce qui va advenir de ce couple-là, du coup, puisqu'il retourne là? Les deux va devenir quoi? Ça va faire quoi? Ah, il faut du temps. Ça ne sent pas bon sur le temps. Regarde autour de toi. Tu connais déjà la réponse. Tu as déjà la réponse au fond de toi. Ouais, ben, il s'est fait embrouiller sur le temps par son entourage proche. Et là, il réagit. Chouette! Super! Il est en train de réagir. Génial! Je suis trop contente quand c'est des guidances comme ça. Parce que franchement, ça m'exaspère, moi, de voir des personnes qui suivent les autres sans réfléchir avec leur tête, quoi. Enfin, si, il a réfléchi, il sait très bien ce qu'il doit faire, mais il n'y arrive pas. Donc, la solution, c'est de travailler sur ses blessures, parce que pour moi, cette personne-là a des blessures émotionnelles à guérir. Et là, j'ai l'impression qu'il reprend le dessus. Bravo, monsieur masculin! Bravo! Franchement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, monsieur masculin ou madame masculin. Ouais, on va les appeler comme ça. Là, c'est monsieur ou madame masculin. Masculin, ça veut dire énergie masculine, énergie, j'y vais, d'ancrage, énergie plus dans l'ego qui pense plus à lui. Voilà, c'est plus comme ça.
monsieur masculin là, ou madame masculin, il faut absolument y aller. Franchement, moi c'est le conseil que je vous donne. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans monsieur ou madame masculin, ou si vous êtes avec un monsieur ou madame masculin. Ouais, ça peut être ça, une femme d'énergie masculine. C'est madame masculin. Voilà, je vais les appeler comme ça. Il n'y a personne qui le fait sur les guidances, dans les guidances. Ben moi, je les appelle monsieur ou madame masculin ou monsieur, madame féminin. Voilà. Et ben, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.